Allez, entretien ce soir avec Imad Talbi. Donc, Imad, merci à toi tout d'abord. Je te laisse le choix, Imad. Est-ce qu'on parle de ton nouveau poste d'entraîneur en chef de la réserve? On commence par ça. Ou est-ce qu'on commence par ton parcours footballistique avant? Bah, on partirait un peu sur le parcours et après on finira sur. Allez, comme tu veux. Donc, tu es au Maroc. Et ça, effectivement, ouais. Je suis né le 14 août 1990 au Maroc. Et après, je suis arrivé ici en France en 97. Et tu commences le football à la pointe. Exactement. Je commence le football à la pointe pour loisir, etc. Et après, les années à venir, je suis parti à Lopien, Jean-Bozig. J'ai fait pas mal de petits clubs de village à chaque année. Et puis voilà, j'étais toujours en tant que jeune joué à la pointe courte. Donc, comme tu dis, tu t'es formé dans ces différentes catégories de jeunes et tu fais tes premiers pas en senior. On va dire, tu tombes au bon moment. C'est l'âge béni de la pointe. Il y avait une grosse équipe en DH. Et toi, tu arrives, si je ne me trompe pas, en 2008-2009, quand la pointe est en CFA2. Le plus haut niveau que le club a jamais connu. Exactement, effectivement, le football, ça va tellement vite. Après, voilà, j'ai eu, entre guillemets, j'ai eu des bons coachs qui m'ont soutenu, qui m'avaient fait beaucoup parce que je parlais pas beaucoup français aussi, donc qui m'ont beaucoup soutenu. Et là-dessus, voilà, je me donnais à fond dans le foot. Et à l'âge de 17 ans, en plus, je jouais avec Jimmy Canac, etc. Enfin, pas à l'époque. Donc, ça m'a. Quand tu vois des seniors comme Brice Benouda, etc., quand tu t'entraînes avec eux, et qui te poussent juste au plus haut niveau. Donc, à 17 ans, ouais, Kamal Chab, il m'a intégré dans le groupe de la première. Et puis voilà. Tu as fait plusieurs matchs en CFA2? Oui, j'en ai fait pas mal. Alors, est-ce que le niveau déjà pardon, à l'époque, était impressionnant? Parce que c'est solide quand même le CFA2 déjà. Bah, par rapport à aujourd'hui, ouais, il était très solide. Très solide. Donc CFA2 de l'époque d'aujourd'hui, c'est équivalent, on va dire, entre guillemets, allez, moitié de tableau R1. Voilà, moitié de tableau R1. Mais voilà, c'est une très belle expérience. Et c'était un temps pas si lointain où la pointe et la réserve du FC7 s'affrontaient en CFA2. Ça paraît incroyable maintenant. Exactement. Ouais, c'était l'équipe première de la pointe courte et l'équipe première du FC7. C'était des derbies chaud bouillant. Le stade était à chaque fois blindé. Et puis voilà, malheureusement, comme dans tous les clubs ici en France, si tu n'as pas ça, budget, tu n'y arriveras pas. C'est ce qui s'est passé pour la pointe courte. Et le FC7 de la foulée a déjà à l'époque. Exactement. Tu rejoins malgré tout le FC7 quelques temps après? Ouais, parce qu'en fait, la pointe courte, donc vu que voilà, ils sont descendus au plus bas niveau, entre guillemets, parce qu'il y avait pas mal de joueurs qui sont partis à droite, à gauche, donc c'était plus la même équipe. Et voilà, j'ai eu voilà, on m'a appelé, on m'a contacté. À l'époque, c'était Christophe Garel. Donc j'ai intégré l'équipe réserve de 7. DH ou DHR à l'époque? DHR. D'accord. Voilà. DHR, et après il y avait la DH aussi. Et on était la réserve de la nationale. Voilà. Avec Lionel Christol après. Avec Lionel Christol. Ancien footballeur voilà. pro. En fait, je t'explique grosso modo, quand la pointe courte, ils sont descendus. Donc tous les joueurs de la pointe courte, ils sont venus ici au FC7. Voilà, avec Fred Chimola. Voilà, donc il a pu récupérer tous ces joueurs. Abalil, Benassin, Michalowski, toute la clique. Et moi, je pouvais pas faire partie de ce noyau parce que c'était quasiment que de l'expérience. Donc, d'où je suis parti plus bas pour remonter tranquillement. Et puis voilà, on jouait, je jouais, je m'éclatais, je prenais du plaisir. Des bons souvenirs avec Christophe Rouve et Abdel Karazir, qui est aussi Willé, notre idole du FC7. Et puis voilà. Tu fais quelques années donc avec le FC7. La situation n'est pas identique à maintenant, mais c'était quand même un club, une équipe en reconstruction avec
la une en R1 au départ et tout et tout. Et qu'est-ce qui t'a empêché à cette époque hein, de jouer avec la première en R1 et pourquoi être parti ensuite à Frontignan, si je ne me trompe pas? Ben, à Frontignan, c'est simple. Je suis parti à Frontignan, pas de moi-même, ou, voilà, c'est simplement par rapport à Christophe Archambault, donc, qui m'avait vu ici à 7 jouer. Et à chaque fois, il me dit oh, viens avec moi, tu vas te régaler, viens avec moi. Mais en rigolant, quoi. Et tu le connais, Christophe, hein, et à chaque fois, il te voit, c'est un virus. Il te dit, Il était coach à Frontignan à l'époque. Il était un coach à Frontignan. Et viens avec nous, viens avec nous. Moi, voilà. Moi, je voulais jouer un peu plus au niveau supérieur, tu vois. Et donc, du coup, voilà, je suis parti là-bas à Frontignan. J'ai accepté à Christophe, hein, on s'est mis d'accord sur certaines choses. Et puis voilà, j'ai passé 5 ans à Frontignan. C'était très, 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 très bien. Est-ce qu'on peut dire que c'est les années les plus accomplies de ta carrière de footballeur? Honnêtement, en tant que footballeur, oui. Frontignan, c'est, on va dire, le deuxième club du cœur, mais c'est le premier club en tant que footballeur. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. 32e de Coupe de France. 32e de Coupe de France, avec des joueurs voilà, Abdellah Jaoui que tu as connu qui joue en Ligue 2. Quand tu joues avec des joueurs comme ça te motive. Avec un coach, Christophe Archambault, je ne t'en parle même pas. Il y avait encore les Laurent Serrano, les Seb Comer, c'était à cette époque? Non. C'était plus. Enfin, non, Frontignan, non. Ils avaient arrêté. Il y a Goussetti, non? Il y a Goussetti, ouais. Que d'ailleurs, qui est encore en train de jouer. Et puis voilà, après, on a joué le CA Bastia, à Ligue nationale, c'était le National Ligue 2, Nîmes Olympique. Après, moi, malheureusement, je me suis blessé trop tôt, parce que j'avais fait un an et demi. Après, je me suis blessé, une tibia, une grosse fracture du tibia, indisponible pendant un an. Et du coup, voilà, du mal à revenir. Mais malgré ça, Christophe Archambault et Philippe Ferlu, le président de Frontignan, que voilà, je ne l'oublierai jamais parce que c'est des gens formidables. Est-ce que c'est cette blessure qui t'a poussé à ranger les crampons dans un premier temps un peu prématurément et à embrasser la carrière d'entraîneur? Effectivement. Après la carrière d'entraîneur, c'est grâce à Benjamin Caruso, voilà, qui était ici au FC7. Il avait vu mon travail des jeunes. Et après, celui qui m'a dit, écoute, Imad, prends les jeunes, prends ça, t'as ça. Donc il était à Frontignan, il était à 7. Donc au moment que moi je suis parti, lui il est parti là-bas. Et donc voilà, il m'a poussé par rapport à bien me préparer, à passer mes diplômes. Tu n'y aurais jamais pensé toi au départ? Non, du tout. Ah ouais? Du tout. Honnêtement, du tout. Pas, parce que j'entraînais juste pour un plaisir, puisqu'on gagnait avec les petits, etc. Mais voilà, par rapport, en revenant à ta question, par rapport au crampon, bien évidemment, voilà, depuis cette blessure, j'arrivais pas à revenir. À chaque fois que je revenais, j'avais l'appréhension, c'était un peu compliqué. Donc du coup, voilà, je suis parti un peu dans le beach. En même temps, garder un peu le foot à 11 aussi. Toujours à Frontignan, hein, entraîné par Fabien Alix, Aurélien Catala, voilà, qui m'a fait vraiment bien progresser. Et puis voilà, du coup, du mal à revenir au niveau que j'avais. Quand tu me tends une perche en parlant de beach, quand on côtoie des anciens footballeurs pro comme Fred Mendy notamment, ou Noam Betaïev qui a une grosse carrière en amateur, en régional, mais impressionnant, ça t'apporte par la suite pour le métier de coach? Mais bien évidemment. J'ai beaucoup appris de Fred, j'ai beaucoup appris de Robin Gasset. Tu apprends toujours quand tu vas sur un terrain, que tu es là, que voilà, juste que tu veux pas écouter, tu veux pas travailler, tu veux pas être ambitieux, c'est sûr que tu n'apprendras pas. Par contre, si tu es là, tu as investi, voilà, tu te dis, oh punaise, c'est Fred Mendy, c'est les gars qui est face à moi. Hop, ça te motive encore un peu plus. Et tu as l'écoute, voilà quoi, ces causeries, c'était. D'ailleurs, j'en garde quelques-unes pour moi aussi. Ça, voilà, tu vas pas faire la même causerie que Fred Mendy. Mais voilà, tu prends de Fred Mendy, tu prends de Christophe Archambault, tu prends de. Tu gardes le meilleur de chacun. Voilà, de Sandrick Bitton, d'un tel. Hop, et tu fais un petit noyau, et après voilà, vraiment, c'est quoi, comme on dit. Tes premiers pas en tant que coach senior, c'était à la pointe, c'est ça? Mes premiers pas en tant que coach senior, non, c'était au FC7 ici.
Effectivement. C'était ici en tant qu'entraîneur de U10 U11. Voilà. Et d'ailleurs, c'était Benjamin Caruso aussi. Il ne voulait pas me lâcher, lui, qui m'avait mis en place. Lui, il avait le U13. C'était à l'époque où il y avait Scafa. Voilà, il y avait Merla, il y a Baptiste Merla, tout ça. Baptiste Merla. Moi, je te parle senior avec les adultes. C'est à la pointe. Hein. Tu as entraîné une équipe d'adultes pour la première fois. Pour la première fois en tant que senior, oui, à la pointe. C'est la pointe. À la pointe courte. Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Après, en fait. En reconstruction, là aussi. En reconstruction. Voilà, en reconstruction. Il y avait un bon projet. Et voilà, moi, je suis arrivé donc l'année d'avant, donc ils étaient avant-dernier. Quelle division? Au dernier, j'avais descendu. J'étais en départemental 1, D1. Donc, ils sont descendus en 2-2. Et j'avais un projet, bien évidemment, de remonter. Donc voilà, moi, tu me connais, à chaque fois, je suis très ambitieux. Donc, je suis arrivé avec Farid Yajou qui était là, qui m'avait ouvert la porte. Donc, du coup, voilà, ça s'est bien passé. Mais en fait, c'était la période où j'avais le mariage, entre guillemets, que c'était un peu compliqué à gérer. Le foot, le mariage et tout le bordel, tu sais comment c'est. Donc j'avais fait 3 ou 4 mois après, j'avais arrêté. C'est là ensuite que tu rejoins le FC7 en tant qu'adjoint de Christophe Archambault? Effectivement, parce que moi, en même temps quand j'étais à la pointe, et j'étais toujours en contact ici avec le FC7, avec Sandrine Buton, parce qu'il y avait mon neveu qui jouait ici. Et donc, du coup, voilà, comme tout hasard, après le mariage, tranquillement, on avait un état d'esprit correct pour parler football, pour aller entraîner, pour aller jouer. Et du coup, Sandrine qui m'a dit va donner un coup de main à Christophe Archambault. Malheureusement, il a eu cette maladie. Entre-temps, c'est vite parti. Voilà, c'est vite parti. Donc, du coup, comme c'est vite parti, moi, comme j'arrive vite, donc du coup, je me retrouve. Entraîneur en chef à R1. Entraîneur en chef à R1 aux côtés de Sandrick Bitton, qu'en même temps il faisait la nationale et en même temps il était avec moi, donc il était de partout. Donc, voilà, mais je te cache pas, j'étais voilà, un peu surpris quoi. Voilà. Tu viens de D2, tu es coach de R1, mais voilà, après quand j'étais dedans au début, voilà, j'étais un peu timide entre guillemets, et après voilà, quand il fallait, voilà, ça y est, tu m'arrêtes pas quoi. Comment tu as vécu la cohabitation avec Sandrick Bitton? On le sait, il y en a qui, à l'époque, qui lui crachaient dessus et qui lui crachent toujours dessus. Il y en a d'autres qui ont toujours soutenu son travail. Et ma foi, depuis qu'il est parti, on voit où en est le club. Tu en penses quoi, toi? Et comment tu l'as vécu de l'intérieur avec lui? Moi qui ai travaillé avec lui, avec Sandrick Bitton pendant 3 mois, 4 mois, voilà, mon ressenti, il est exceptionnel. C'est un mec, voilà, même, je vais te dire ça parce que il y a des gens, il va dire ouais, c'est un menteur, c'est pas vrai, parce qu'il n'a pas côtoyé. Tu vois. Moi, je le côtoyais quasiment tous les jours, à 3h, 4h du matin au téléphone, quotidiennement, par le football, par le tactique. Et c'est un mec, voilà, il veut tout exposer. Et c'est grâce à lui aussi que voilà, j'ai un peu changé aussi dans ma façon de manager, etc. Voilà, personne qui me fait peur. Donc, entre guillemets, voilà, c'est un mec, voilà, on parle de mal de lui, mais en tout cas, moi, c'est très. En plus, d'ailleurs, on est toujours en contact. Hein. Il est à Atlas, hein. Il est en train de fracasser tout le monde encore. Son premier. Donc, voilà, il est trop fort. Voilà, il est trop fort et je l'admire beaucoup. Et merci pour lui. Merci à lui voilà, de m'a donné cette opportunité. Mais voilà, quand tu vois qu'il était responsable de national jusqu'en bas, jusqu'aux catégories des jeunes, quasiment, il gérait tout le club. Que tu voyais des joueurs de national, il lui disait pas, tiens, toi tu vas avec la réserve. Et le mec, il venait avec la réserve, quoi, fermer sa bouche. Il finissait des fois le voyage du Mans, je crois, je me rappelle, à un moment donné, pendant 2 jours, il n'avait pas dormi. Comme il arrive, il revient et il vient directement au match à Toulouse. Voilà, il était passionné, mais un truc de malade. Mais il faut le connaître. Il faut travailler. C'est un mec, que je vais te dire qu'il a pas confiance aux gens. Voilà. Et donc, quand il n'a pas confiance aux gens, les gens croient qu'il est mauvais. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis arrivé, je ne suis pas diplômé ni rien.
etc. Donc il a vu que j'étais honnête, droit. Donc voilà, ça m'a permis de rentrer avec lui dans son travail. Et je ne suis pas le seul à le dire. Il y en a beaucoup qui se cachent. Moi, voilà, s'il y avait des trucs envers lui par rapport à Sandrick, je vais te dire non, c'est pas vrai et tout. Mais en tout cas, par rapport à moi, ce qu'il m'a fait, personnellement, je peux que le remercier, c'est pas possible. Tu peux pas cracher sur la gueule, c'est un mec comme ça. Voilà, aujourd'hui, entre guillemets, ici au club, voilà, je rentre pas dans son truc administratif, hein, Fabio, tu vois. Mais je pense que il peut le rebooster. D'ailleurs, tu vas à Atlas, ils étaient avant-dernier, moitié de tableau. Là, il arrive. Et puis il a une énorme raison. Exceptionnel. Les arbitres, les gens. Là où tu vas de partout, Sandrick Bitton et tout. On faisait des déplacements à Toulouse, lui, en même temps que l'équipe réserve jouait à Toulouse, l'autre, la nationale, elle joue côté Paris ou peu importe, en haut là. Et il n'est pas là, Sandrick. Il n'est pas là, Sandrick, quand tu arrives à Toulouse. Il est où, Sandrick? Ah oui, c'est. Qu'est-ce qui te pousse ensuite à quitter le FC7? Ben, il me pousse parce que, voilà, quand tu apprends que Voilà, il y avait Sandrick Bitton qui t'a aidé. Et quand tu apprends, voilà, il y a des nouveaux gens qui arrivent. Tu sais, à chaque fois, quand tu es coach et tout, ils n'ont pas confiance en toi. Punaise, lui, il n'est pas diplômé. Punaise, qu'est-ce qu'il fait là? Tu entends beaucoup de choses. Tu vois, comme ici à 7, ça parle trop vite. Et tout, voilà. Moi, en fait, je voulais travailler dans la sérénité, dans la tranquillité. Tu vois? Et donc, du coup, voilà, les nouveaux qui sont arrivés, ils n'étaient pas trop pour, entre guillemets, que je sois le numéro 1 comment ça s'appelle? De la réserve? De la réserve. Hein. Voilà. Et il faut que ça soit, voilà, un nom bien connu, entre guillemets, parce qu'on croyait toujours qu'on allait tout exploser encore avec des noms. Et puis voilà, en attendant ça, etc., à droite, à gauche, du coup, j'avais fait quelques mois, tu vois, jusqu'en janvier. J'ai fait 3-4 mois là, jusqu'en janvier. D'ailleurs, quand j'avais gagné la Coupe de l'Euro, et après, j'avais continué l'année d'après. Et après, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied parce que ça devenait insupportable. Ça devenait dans le sens insupportable, d'où parce qu'il y avait des nouveaux investisseurs qui devaient arriver, nigériens, pas nigériens, c'était l'équipe réserve. Et quand tu voyais le président ou un tel, mais ne vous inquiétez pas, l'équipe réserve c'est pour former. Et après, malgré ça, tu as su qu'il y avait pas mal de départs, 18 joueurs à peu près, ou 17 joueurs. Quand il y avait la nouvelle équipe qui arrivait avec le coach Nicolas Lebellec. Voilà, il avait déjà son effectif. De suite, il va falloir rebooster l'effectif parce qu'il y a des départs, parce qu'il croyait qu'il partait en national, etc. Donc, du coup, les joueurs de la réserve que moi que j'avais recruté en place, ils partent avec l'équipe première. Je me retrouve avec des joueurs de U20, je me retrouve avec. Un peu comme maintenant, voilà, ce qui se passe. voilà, donc un peu maintenant. Donc du coup, je tiens septembre, octobre, on fait des résultats, on gagne Fabrique 1-0, on reçoit Mende, on les fracasse 4-1, voilà quoi, des très bons résultats, on était dans le top 3. Et arrivé petit à petit des blessures de l'équipe première, des joueurs, et donc du coup pareil, tu refais monter encore Sandro Pages, tu fais remonter Fabio Pages, tu fais remonter Ryan Bolaga, etc. C'est des joueurs qui étaient prévus à un rein, donc eux ils ont continue à jouer dans la caméra, vas-y. Comme Kenzo, etc. Et donc du coup ils ont pu monter avec l'équipe première, et après moi je me suis retrouvé avec des U20, et puis où ça a basculé en janvier, que quand on sait que le club il va descendre financièrement. En janvier, que le club va descendre financièrement. Et là, il y a un coup de pression de tout le monde. Il faut sauver cette équipe réserve, il faut sauver cette équipe réserve, il faut sauver cette équipe réserve. Pour pas qu'on descende au plus bas niveau, il faut la maintenir au même niveau. Et donc, du coup, là ça parle. Il y a le coach, ça. Il y a des joueurs de la première, ils ne veulent pas venir jouer, etc. Voilà, c'était un morbier. On me ressort, on me dit, Mad, voilà, on ne veut pas t'écarter. D'accord. Voilà. Entre guillemets, je m'ai compris, on ne va pas t'écarter. Voilà, on va mettre quelqu'un avec toi, mais tu vas continuer avec eux. Je leur ai dit, moi, ça fait un mois auparavant, tu me dis, il n'y a pas de pression, joue, tu formes les jeunes. Là, tu arrives, tu me parles du maintien maintenant. Voilà. Voilà, exactement. Je l'ai senti un peu comme une trahison, tu vois.
je l'ai mal pris, toi. Et de suite, hein, voilà, tu sais comment je suis, moi. Un sanguin, de suite. Réaction, c'est quoi? Tenez votre clé, merci, au revoir. Ça s'est terminé comme ça. Voilà. Donc de là, le 7 olympique. Hein. De là, je voulais faire un break complètement. Voilà. J'avais fait un break pendant 1 mois ou 2 mois, complètement, c'est bon, j'en ai marre et tout. Tu vois, c'est des choses que quand tu es passionné, tu aimes le foot, quand on te fait des choses comme ça, quand on te dit vas-y, tranquille, qu'auparavant on te dit non, mais maintenant il faut jouer le maintien. Mais oh, j'avais 20 joueurs et j'ai plus rien. Et je veux jouer le maintien. Tu veux des résultats, viens voir le week-end. Ils partent avec des UV à, comment ça s'appelle, à Mende. Ah, tu sais, man, c'est costaud pour aller gagner là-bas quand même. Hein. Tu fais des résultats positifs avec des jeunes. Tu joues à 10. Voilà, tu prenais pas des cartons, tu vois. Mais tu n'avais pas de résultats, mais parce que tu n'avais pas l'effectif pour. Il faut arrêter, tu vas pas demander à un mec de U20 pour jouer un rein. C'est pas possible. Donc voilà, après, voilà, j'ai décidé d'arrêter, de faire un break. Donc voilà, d'ailleurs, le 7 olympique, le président, que je côtoyais très très bien, qui venait toujours au match, voir les matchs. Donc à ce moment-là, il m'appelle, il me dit voilà, Imad, je sais que tu. Moi là où ça m'a touché, il m'a dit Imad, moi je sais que tu veux arrêter, tu as arrêté, mais je veux te faire venir, mais je sais que je ne pourrai pas t'avoir. Il me dit moi j'ai pas le budget du FC7. Et moi, donc, je lui ai rendu une copie. J'écoute. Ce que tu viens de me dire, moi, je l'accepte. Qu'est-ce qu'il faut? Il me dit, regarde, il me reste quelques matchs là, il va falloir vite se sauver. Il faut gagner les matchs là à venir. Là. Il faut gagner un match très important qui a su ça, qui s'en promet du classement. Eux, ils étaient derniers. Donc, je suis arrivé avec l'expérience que j'avais, etc. On mobilise tout le monde. On va sur ça, on les tape 3-1 ou 3-0 là-bas. 3-0. Et donc, c'était le match qu'il fallait sauver. Donc, du coup, Suchard ne monte pas à cause de l'Olympique et l'Olympique se sauve un des deux. Et donc, voilà, après, j'avais quelques. Ça c'était au mois de mai que j'intègre le 7 olympique. Voilà, il restait 2 matchs. Est-ce que tu penses que. On n'est pas là pour polémiquer, bien sûr, trop bien parler sûr. de ça, mais vu comment ça s'est terminé, alors qu'il y avait des gros joueurs qui arrivaient, il y avait Fabio Pages, Karim Mansouri avec son expérience, tout ça. Est-ce que tu penses que finalement, on vous a cassé votre joueur? Parce que vous étiez là pour faire monter progressivement. C'est ça, Fabio, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'histoire. Moi, l'histoire, je vais te la raconter. Moi, j'arrive au mois de mai, je sauve le club. Le président, il me dit, voilà, moi, regarde, j'ai envie de continuer avec toi. Voilà, je m'investis, il y a les ballons, il y a les équipements, je vois que c'était carré, tu vois. Et je voyais des clubs à droite à gauche qui m'ont appelé pour prendre des R1, des R2, même sans être diplômé, mais être accompagné, des équipes de jeunes. Tu vois, j'avais pas mal de propositions. Donc là, je voyais des joueurs aussi de 7 qui n'avaient plus de club, qui contactaient à droite à gauche. Je me dis, attends, tu sais quoi, pourquoi pas, je pars de plus bas, on ne sait jamais, hein, vaut mieux des fois partir plus bas et arriver à certains que de partir haut et redescendre, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je dis, allez, je vais descendre plus bas, on va voir. Donc du coup là, je parle au président, je dis, ok, pas de souci. Tu veux la monter cette année? Pas de problème, allez. Et à ce moment-là, je commence à contacter. Appeler Fabio, appeler Alassane, etc. Tous les joueurs qui étaient, entre guillemets, disponibles, ils n'avaient pas de club, de suite, oui. De suite, parce qu'ils savent l'humain avec qui ils travaillaient, tu vois. Et après, voilà, je reconstruis, je fais venir quelques joueurs d'Espagne. Et voilà, à l'époque de l'Olympique, ils étaient 4, 5 joueurs, des fois à l'entraînement, c'était compliqué. Hein. Donc moi, je suis arrivé, entre guillemets, voilà, 20, 25 joueurs avec 3 gardiens, des postes en doublure, des bons joueurs. J'ai fait venir Alassane Dramé, Fabio Pages, et puis Karim Mansouri, qui était à la pointe courte auparavant, qui ne voulait plus aller sur la pointe courte, donc j'ai tout fait pour le récupérer. Des joueurs comme Bilal Bendria, voilà, c'est des joueurs voilà, qui peuvent jouer à un niveau régional, tu vois. Donc du coup, à ce moment-là, c'est bon, voilà, on joue au match de Coupe de France. Petit à petit, on joue contre NDM puissant Magalas. On les tape 5-0 ici. Le coach, d'ailleurs, c'était le premier match ici en Coupe de France. Le coach de Magalas, il m'a dit, mais tu n'as rien à faire ici. Quand tu joues contre des équipes voilà, qui te disaient ça, après ça te motive. Et voilà, et après on a pris le noyau petit à petit. Malgré ça, en fait, on a eu des résultats
positif, mais après, à un moment donné, tu as eu un coup de mou, tu vois, je l'ai remarqué par rapport au chemin des matchs, etc. Et, et puis voilà, après, on a fait quoi? On a fait 4 5 mois ensemble. Et après, malheureusement, il y a eu cet éclat par rapport au papier administratif entre le club et voilà, et la ville ou le préfet, peu importe. Mais après, malheureusement, ça a coupé les langues. Et Tu ça a vois, fait mal. au début où où toute cette histoire a commencé, est-ce que tu pensais que ça allait vraiment se terminer par la disparition pure et simple du club? Mais jamais de la vie. Jamais, à aucun moment. À aucun moment. Parce que moi, quand j'arrive dans ce club avec le président voilà, qui me dit, il y a le projet, parle football, on fait ça, il n'y a pas de souci. Tu vois ce que je veux dire? On est dans un club de, voilà, on joue, on a des arbitres chaque week-end, etc. Mais à aucun moment, voilà, même s'il y a eu ça, ben, moi je me suis dit peut-être une petite rappel, mais moi, pendant le temps que j'y étais, moi, personnellement, voilà, il n'y a pas eu de dérapage, entre guillemets. Voilà, c'était carré, c'était sérieux, c'était parfait, tu vois. Et après, voilà, ils ont dû prendre peut-être un peu le passé, entre guillemets, et voir peut-être que le club, il commençait à monter un peu plus. Ils ne voulaient pas avoir peut-être, je sais pas, un exemple, un club supérieur au FC7, voilà, en tout cas, tu peux le comprendre, hein, on peut le comprendre. Mais voilà, après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est le football, En c'est comme forte ça. consonance musulmane. Peut-être aussi. Exactement. Bon, peut-être, ouais, peut-être aussi. Mais voilà, moi, en fait, cette histoire, je vais te dire honnêtement, ça m'a fait mal sur le coup, mais j'ai vite passé à autre chose. Voilà. Parce que rester dedans, aller dedans, tu gagneras pas. Tu vois. Voilà, et c'est passé, c'est du passé. Moi, voilà, je suis allé là-bas en tant qu'entraîneur pour former les jeunes et pour faire parler de moi-même et pour gagner de l'expérience. Moi, si, un exemple, entre guillemets, je vois ça, avant, mais jamais je vais dans ce club. Entre guillemets, je te parle alors que je suis musulman. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pas parce que tu sais comment ça se passe aujourd'hui. Tu vas dans les rues, pas, allez, viens là, toi tu rentres en prison. Toi. Et pourtant, je refusais des clubs structurés voilà, par rapport à ça. Mais à aucun moment, non. Non. Voilà, après, c'est comme ça, c'est le football. Hein. Ben, on va faire un saut dans le temps pour justement parler maintenant de ton nouveau poste, puisque tu redeviens coach de la réserve. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, qui a décidé que tu occupes ce poste et pourquoi tu as accepté? Ben écoute, là, juste après fin qu'on avait arrêté par rapport à l'Olympique, moi j'avais arrêté. Donc j'ai dit de suite, je dois reprendre les crampons. Je fais un break là cette année, stop, c'est bon. Voilà, voilà, pour se remettre un peu plus les idées en place, etc. Et après, on verra par la suite. Donc j'étais contacté par Ludo Marguet. Il m'a dit, Matt, viens travailler avec moi. Entraîneur de U15. Entraîneur du U15 et tout. Il y a mon neveu dedans, il m'a dit, viens et tout, en tant qu'adjoint. J'allais, vas-y, feu. Allez, donc j'ai pris voilà, la suite, hein, pas de souci avec Ludo. Donc au club, là, cette année. Et en même temps, j'ai repris les crampons avec la réserve. Voilà, ça faisait 4 ans, 5 ans que je n'avais pas joué. Pour me remettre un peu au niveau. Et puis voilà, à chaque fois je reprenais, je blessé, tu sais comment c'est, quand tu arrêtes un peu, blessé, reprendre. Donc il faut un mois, un an et demi, 2 ans pour récupérer un peu tes jambes. De 20 ans et encore, si tu vas les récupérer. Et donc voilà, et après, là récemment, là, la réserve, ça n'allait pas trop. Ça n'allait pas trop parce qu'il n'y a pas d'effectif. Ça n'allait pas trop parce que le coach il était entre guillemets perdu. Il ne sait pas où mettre ses pieds. Est-ce qu'il faut récupérer ce joueur-là, le mettre là, ou il faut appeler les 18, ou il faut un senior, pas de communication. Tu vois, c'est des choses un peu compliquées entre guillemets pour lui. Donc moi, pendant ce temps-là, je m'entraîne avec la première. Je joue avec la première. Ok, bah, malgré quelques blessures et tout ça, donc on serre les dents. Hein. On est là pour le club, bien évidemment. Et puis voilà, après le coach là récemment, soit il a démissionné, soit le président il a dû le faire partir. Donc Nando Suarez qui m'appelle, qui me dit Mad, voilà, le président veut à tout prix que tu me prennes cette équipe pour la sauver.
moi, dessus, je vais voilà, pas dire non. J'écoute. Ouais, pas de souci. Je peux pas lui dire non, tu vois. Je dis ouais, pas de souci. Parce qu'ils m'ont ouvert la porte, entre guillemets. Tu vois ce que je veux te dire? Ils m'ont ouvert la porte. Parce que ces gens-là, Steph, le président et Nando, qui a eu l'histoire de l'Olympique, il m'a rencontré dans le bureau, tête à tête. Il m'a dit voilà, il y a eu ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On connaît qui tu es, d'où tu viens. Ça ne venant pas de toi, on te fait confiance. Donc quand tu en appelles de ceux-là et que tu leur dis admettons non, donc tu ne leur rends pas service. Tu rends le service qu'ils t'ont rendu. En fait. Exactement. Si je n'ai pas l'appel de Nando ou de Steph, je peux te dire que je pourrais dire non. Accepter une équipe réserve avant-dernier, bonus-malus, si c'est un -4 ou -5 par rapport aux rouges, parce qu'il y en a, ils ne le savent pas. Parce qu'en réserve départementale, c'est que quand tu prends un rouge, 2 rouges, 3 rouges au niveau des matchs, c'est des points à moins. Si tu as 14 points, un exemple aujourd'hui, tu peux te retrouver à -3, -4, fin de saison. Donc aujourd'hui, voilà, on appelle ça la discipline, tu vois. En régional, tu l'as pas ça. Tu as des cartons rouges. Et une question, parce que j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, tu me dis si c'est vrai ou pas. Est-ce que c'est vrai que si la réserve avait fait un match forfait, automatiquement la première était reléguée en fin de saison? Non. C'est faux. Non, c'est faux ça. Non, c'est faux. C'est faux. La réserve n'a pas fait forfait. Je vais t'expliquer pourquoi ils n'ont pas fait forfait comment ça s'appelle, à Pignan. Pour pas prendre -1. Voilà. Quand tu fais forfait, automatiquement, tu as -1 dans ton classement. Ils ont débuté à 8. Voilà, ils ont débuté à 8. Ils ont fait début à 8 parce qu'il n'y avait pas de joueurs, mais des joueurs blessés, ils étaient là. Ils ont débuté à 8, il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait rien. Mais Imad, je vais toujours répéter les mêmes choses. Même si c'est la réserve, c'est le FC7. Exactement. On en arrive, c'est même plus on dirait que c'est même plus du football de village, on dirait qu'on est du football de quartier. Il n'y a pas de joueurs. Les derniers matchs, il n'y avait pas de gardien. Il n'y avait pas de coach. Des joueurs, là, ils y sont pour rien puisqu'ils sont appelés au dernier moment. Que le match il est à 15h, ils arrivent à 10 minutes avant le match parce qu'on les a appelés 20 minutes avant. C'est le FC7 actuel. Comment tu le vis, toi, de l'intérieur? Alors, de l'intérieur, moi, en tant que joueur, je le vivais un peu. Je vais pas te dire, je regardais que ma tête, parce que voilà, mais ça me faisait un peu mal par rapport à ce club. C'est pas normal. Non, là, c'est pas normal. D'un club comme ça, c'est pas normal. Mais il n'y a qu'un truc qu'il faudra citer, qu'il faudra retravailler dessus, c'est la communication. C'est la communication. Aujourd'hui, si tu as la communication, comité, président, équipe première, équipe réserve, U18, merci, au revoir. Tu pars à 14, il part à 14, il part à 14, il part à 14. Mais si toi, un exemple, entre guillemets, tu es coach simplement des U18, tu regardes que ton cul, non. Si tu es coach de la réserve, tu regardes que ton cul, non. Si tu es coach de la première, tu regardes que ton cul, non, ça ne marchera pas. Est-ce que tu arrives avec des joueurs pour cette réserve? Ben là, ils étaient 2 à l'entraînement. Donc là, aujourd'hui, dernier entraînement qu'on a fait jeudi, hier, on était 20. Ah. Voilà. Donc je t'explique qu'il y avait déjà des joueurs à 7 ici, que leur licence, ils n'étaient pas renouvelés, qu'ils avaient arrêté. Tu vois. Abraham, que tu connais, donc celui qui a fait un travail énorme avec ces joueurs-là, les appeler à droite, à gauche, etc., qu'il y a Imad, qu'il y a moi, etc. On va venir retravailler, etc. Et donc du coup, avec Manu, donc ils ont de suite renouvelé ses licences. Et entre guillemets, moi j'ai récupéré. Le plus important, c'était le gardien. Donc j'ai fait signer un gardien que j'ai contacté, il était libre, donc on l'a contacté rapidement. On a signé 2 joueurs, voilà, il y a un joueur de la Pérade et un joueur de Via Domitia. Ok. Et après, on a quelques joueurs qui étaient libres, mais c'est des très très bons joueurs que j'avais arrêtés pour X raisons, etc. Donc avec eux, plus les joueurs qui étaient déjà ici, qui ne venaient pas avec la réserve, certains, donc maintenant, quand ils entendent un peu le petit projet, ils veulent venir. Donc aujourd'hui, voilà, ce week-end, on a un groupe de 14 avec un gardien, une équipe compétitive pour gagner. Donc ça ne devrait pas poser de problème d'au moins se maintenir. Mais parce que le début de saison était plus que correct. Oui, le début de saison était plus que correct, mais après, en revenant le même truc. En fait, cette année,
j'ai la même pression que l'année quand j'étais ici au FC7, Quand c'est la tu même prends les année. joueurs, tout ça aussi. Exactement, c'est la même année. C'est même pas ça. C'est que, non, même pas prendre des joueurs, parce que dans l'équipe première, il y a eu trop de départs. On est d'accord, par rapport financièrement, on doit couper les salaires, etc. Donc quand tu as de type, des choses comme ça qui arrivent dans le club, donc automatiquement, tu as les 18 qui montent en équipe première. Ok? Donc, la réserve, 3 ou 4 blessés, ils n'aiment pas de joueurs. Donc, ils vont faire monter qui? Ouais. Voilà, donc du coup, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, c'est pour ça que toujours, il faut partir sur un groupe très large. 25, 26 joueurs, tu pars. Et après, tu sais très bien, voilà, il y en a un ou deux, il va arrêter. Mais tu ne vas pas te retrouver à 14 joueurs. À la première, le jour que je suis allé m'entraîner, on était 8 ans. Pendant les vacances, on s'entraînait à 6 heures. C'est le FC7. C'est ce que Moi, je je te parle dis. pas Ouais. du Sporting Club. Bon, le Sporting Ouais, Club, non, c'est ça juste n'existe pas, c'est c'est pareil. le Je FC7, pense je te pas. parle. C'est pour ça, d'ailleurs, je t'ai mis voilà, le FC7, tu vois. Donc, voilà. Et après, d'ailleurs, donc voilà, le président de m'a appelé, il m'a dit, Imad, il y a ça, c'est ce qui est présent, il va falloir sauver. C'est une honte de la trouver en D3. Après, Des deux. non, on est en D2 Ouais. aujourd'hui. Mais Ah c'est oui, une honte, d'accord, voilà, excuse-moi. c'est une honte s'ils descendent. Déjà, c'est une honte d'être en D2, Mimad. Ah, bien Bon, sûr. c'est le contexte Bien sûr. actuel, mais c'est vrai que c'est une honte. Voilà, ils sont relégables. Après, voilà, il y a le bonus-malus. Voilà, je pars de loin là. Avec Abraham, on part de très très loin. Donc, du coup, on va tout faire. Hein. On va y arriver. On va y arriver. Et, voilà, on va y arriver. Il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Mais voilà, on va donner une bonne image à cette équipe. Voilà. Imad, pour terminer, si je te dis que, d'ailleurs, tous les jeunes que tu as connus, qui sont devenus adultes, que tu as entraîné, que tu as éduqué, beaucoup disent que tu es le dernier survivant du FC7 d'avant, en tant qu'éducateur notamment. Tu réponds quoi à tous ces gens? Ben, je réponds parce que déjà, ils ont pris l'âge. Ils ont une vie de famille. Ils ont, voilà, voilà, ça peut comprendre. Et que, voilà, moi, j'ai pas lâché et je ne lâcherai pas. Parce que c'est le club aussi qui m'a fait un peu, entre guillemets, en tant qu'entraîneur et en tant que joueur, qui m'a donné la passion, hein, cette passion-là. Donc, quand tu as cette passion, pourquoi cracher sur ce club-là? Je ne cracherai jamais sur le FC7, je ne cracherai jamais sur Frontignan et je ne cracherai jamais sur la Pointe Courte. Ces 3 clubs, peu importe, aujourd'hui le club, voilà, il n'existe plus, il y a Frontignan, je partirai les yeux fermés. Mais voilà, le FC7, quoi qu'il arrive, quoi qu'il est, il est, oh, mais Fabio, tu te rends compte quoi? Il est un R2. Il est un R2. On ne parle pas ici en départemental. Tu as des clubs comme Paulin Pezenas à l'époque, ils s'en retrouvaient en D3, D4. Là, on est à R2. On croit que voilà, le FC7 il est mort. Non, il n'est pas mort. Il suffit 1 an, 2 ans, 3 ans avec des nouveaux gens. Voilà, on parle financièrement, mais il faut mettre des bonnes personnes. Il faut mettre un comité, il faut mettre des responsables. Tout part de là. Tout part de là. L'argent, c'est secondaire, j'ai envie de te dire à la limite. L'argent, ça vient, ça part. L'argent, ça va se... Parce qu'en plus, il faut remercier la mairie, tu vois, qui chaque année, ils versent, etc., pour maintenir le club. Mais voilà, remercier la mairie, mais maintenant, à un moment donné, les gens qui sont ici, il faut taper, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut mettre des bons gens, responsables, techniques, etc., et parler football. On ne parle pas de monter. On parle peut-être pas monter, joue le maintien, voilà, t'as pas le gros ventre, joue avec les 18 pour jouer la montée dans 2-3 ans. Si tu veux économiser de l'argent, il n'y a pas de souci. Mais il faut que ça soit carré. Tu vois. Là, j'ai appris récemment que peut-être que voilà, il y a des nouveaux gens qui vont arriver. Et ça a d'être carré, ces gens-là, je le connais. Donc ça peut être. Voilà. Mais où, dans le comité? Ouais, dans le comité, ils arrivent ici au club. Tu vois, enfin, je vais pas te dire, il n'y a rien d'officiel. Si Ouais, mais tu parlais de voilà. il n'y a rien d'officiel, c'est ce que j'entends. Mais si ces gens-là, ils arrivent, mais ça peut être que très bon, que du bénéfice. Tu imagines, aujourd'hui, tu n'as pas Béné, tu n'as pas Max. Tu montes au club, honnêtement, il n'y a plus personne, il n'y a que Manu dans les bureaux. Il n'y a que Manu. Mais Manu va te faire quoi? Et Manu, c'est pas à lui de gérer les licences. Tu vois, Manu, il est là et il te gère voilà, il te gère l'administratif de l'équipe première, etc. Mais il ne te gère pas les licences. Il te gère... Maman, aujourd'hui, elle demande pour son pack ou sur un truc. Elle ne sait pas qui a appelé. On a mis Rudy, le pauvre, Rudy Cargol, qu'on a mis en place. Peu cher, il se retrouve là, personne l'aide. Et voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais, tu sais, dans la vie, il ne faut jamais lâcher. Tant que la mort n'arrive pas, il ne faut pas lâcher.
il faut y aller, faut aller de l'avant, voilà. Moi, c'est pas aujourd'hui que le club me coupe mon salaire, que je suis à 0 €, je vais partir dans un club pour prendre 100 €. 100 €, tu joues pour l'argent, toi? Honnêtement, voilà, voilà. Moi, aujourd'hui, honnêtement, même si on me donnerait, peu importe, hein, voilà, j'ai un cœur, je ne lâcherai pas ce club-là. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, tout ce que je peux apporter, je l'apporterai. Que ce soit cette année, l'année prochaine ou l'année d'après. Mais je ne m'arrêterai pas. Voilà. Et si tout le monde pouvait parler comme toi. Hein. Ah, mais je te dis ça parce que je suis reconnaissant. Moi, je suis un garçon qui est reconnaissant. Tu vois, Fabio? Moi, je sais pas, voilà, on se voyait, de temps en temps, je suis dans le bus, moi, je te vois travailler, etc. Mais moi, je suis quelqu'un de reconnaissant et j'aime le rendre. Tu vois, moi, ce qui m'a fait Cédric Bitton, j'aimerais un jour lui rendre. Ce que le FC7 m'a fait, je peux lui rendre. Il m'a fait quoi? Enfin, il m'a ouvert les portes. J'ai entraîné des petits. Je coachais en tant que coach. J'avais Thomas Lévesque en tant que coach face à moi. Tu vois, des trucs comme ça, tu peux pas cracher sur ce club-là. C'est pas possible. Donc voilà, en plus j'habite à côté, je suis à 5 minutes à pied. Tout est bénef. Merci à toi, Imad. Merci à toi encore. aussi, Fabio. Avec plaisir.